mathématiques, on a plusieurs parties du programme à enseigner, dont la géométrie. Et en général, c'est pas la géométrie qui remporte le plus de succès parmi les élèves, ni parmi les profs d'ailleurs. Coïncidence? Je ne sais pas. Donc l'idée, c'est de voir ensemble comment on peut aborder une notion du programme, les programmes de construction en géométrie. Dit comme ça me paraît pas très fun, et alors le faire de manière automatique au tableau en demandant aux élèves, encore moins. D'où l'idée des figures téléphonées. Mais pourquoi cette appellation? Vous pouvez expliquer à vos élèves qu'avant, il n'y avait pas internet. Mais par contre, il y avait le téléphone fixe. Et on peut partir de l'histoire que deux architectes, on imagine un architecte à Paris et un architecte à Madrid, et ils doivent travailler ensemble sur un bâtiment, un même bâtiment. Mais il n'y a pas internet, ils ne peuvent pas se le montrer visuellement. Du coup, une seule solution, se le décrire par téléphone. D'où l'appellation figure téléphonée. Pour le matériel, vous aurez besoin bien entendu d'outils géométriques et des feuilles de papier avec dessus des figures géométriques qui serviront de base aux figures téléphonées. Allez, c'est parti, on passe à l'exercice. Pour commencer, il faut mettre les élèves deux par deux. Ensuite, il faut leur donner chacun une feuille avec une figure géométrique différente. Puis chacun leur tour, ils doivent faire tracer la bonne figure à leurs camarades. Place un point A. Mais où ça? Bah, où tu veux. Ok. Maintenant, trace une droite D passant par A. Bref, l'idée c'est de leur montrer aussi comment fonctionne la collaboration, comment on communique et comment on travaille ensemble. Si vous voulez ajouter quelques variantes à l'exercice, vous pouvez changer. 1. Vous pouvez changer la taille des groupes. Au lieu d'être 2, ils peuvent être 3, 4, 5 et chaque élève va donner une indication à l'élève qui trace la figure. 2. Le déroulé de l'exercice. Vous pouvez leur faire par exemple les figures de façon simultanée. 3. Vous pouvez aussi varier la difficulté, faire de la différenciation. Vous pouvez demander aux meilleurs élèves, aux élèves en réussite, de faire la figure exactement au millimètre près. Et vous pouvez, pour les élèves les plus en difficulté, ajouter l'aide potentielle d'un élève joker qui va les aider si besoin. 4. Vous pouvez introduire de la compétition. Le groupe qui construit sa figure le plus rapidement possible a gagné. Mais attention au niveau sonore. En bref, vous allez voir, c'est cool à faire. Les élèves adorent. C'est comme un jeu. Et ils progressent très vite du coup. En plus, ils ont l'impression d'avoir fait quelque chose de concret. Quand ils repartent, ils savent exactement ce qu'ils ont fait durant cette séance. On travaille plein de compétences. Les programmes de construction bien sûr, tracer des figures géométriques et connaître le vocabulaire de géométrie. Et surtout, communiquer. Parce que non, ce n'est pas en criant sur un camarade qu'on va lui donner envie de faire ce qu'on lui demande.